On termine en regard croisé par le quatrième sujet au Togo. Plus de 26 milliards de francs CFA sont investis en prestations sociales. Quels secteurs ont principalement bénéficié de ces dépenses sociales? On s'interroge sur la question dans cette émission. Ma question est pour vous, Valentin Mayaba. Oui, bon, vous savez, le Togo depuis un moment a commencé à redorer du blason sur le plan social. Parce que les actions sociales aujourd'hui, vous savez comment, avec la caisse de retraite du Togo, quand vous le CRT, et c'est ce secteur-là qui a plus bénéficié de cette somme-là, de ce budget-là. Aujourd'hui, si vous regardez un peu les actions sociales, c'est vrai, elles sont là, on les identifie, mais ça ne rejaillit pas véritablement dans le panier de la ménagère. Quand vous prenez par exemple, ils ont créé des institutions qu'on appelle le FNFI, ils ont créé des finances inclusives qu'on a cherché pour aider les populations ou la population à peut-être se prendre en charge ou peut-être à régler les problèmes quotidiens. Aujourd'hui, si vous faites la réalisation de toutes ces sommes-là, c'est beaucoup de milliards. Et donc, est-ce que cela a eu un impact véritable actuellement qui est ressenti aux côtés de la population? D'une part, substantiellement non. Mais de l'autre côté, nous remarquons que à certains niveaux, ça a poussé un coup de soulagement à certaines familles ou à certains foyers qui, ma foi, se disent que si cela pouvait perdurer ou devait avoir encore un regain, ça pourrait donner plus de tonus. Mais alors, d'où vient cette somme? C'est la question qu'il faut se poser. Dans le capital de 26 milliards au premier trimestre ou deuxième trimestre de l'année 2025, on dépense plus de 26 milliards au côté social, pour des questions sociales. Est-ce que l'impact social aujourd'hui est un ressenti au niveau global? La question se pose. Mais quand vous allez demander 2-3 personnes aujourd'hui, la question ou la réponse que vous allez avoir de cette question, c'est qu'on vous dira que non, bon, on nous a dit que on va nous donner l'argent pour ceci. Actuellement, c'est l'harcèlement, on n'a pas ceci. Bon, c'est diversement apprécié. Mais je me dis que le moindre mal, on aurait pu le faire, ça ne suffira jamais, mais on aurait pu le faire autrement en créant, à mon avis, en créant des œuvres sociales pour peut-être amener les jeunes ou peut-être les familles, les démunis, à accompagner les familles dans ce sens-là pour les permettre de pouvoir se prendre en charge. Maintenant, quand on vient vous dire qu'on a dépensé telle somme pour telle famille, on capitalise après, on vous dit faites le bilan, c'est difficile de sortir peut-être un bilan exhaustif pour vous montrer qu'à partir de cette somme, voilà ce qui a été capitalisé. Mais l'erreur au niveau des instances institutionnelles, c'est que à un moment donné, il a fallu que cette somme qu'on a pu débourser au cours de ce deuxième trimestre de l'année, qu'on aurait pu l'orienter autrement. Parce que les questions sous-jacentes comme des questions politiques sont venues surfer sur les relations, enfin, sur les questions, comment l'appelle-t-on, sur les questions sociales. Et actuellement, les gens n'arrivent pas à faire le distinguo entre ce qui est social et ce qui est politique. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, les gens vont grogner. Parce que les grognards aujourd'hui, quand ils sortent, on dira que non, au niveau du Togo, les gens souffrent trop. Le slogan ordinaire que les gens avancent, c'est pour dire quoi? Que à Dolawo, bon, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que si les gens, ça est ressenti aujourd'hui, est-ce que les gens vont avoir un capital dans ce sens pour se dire que c'est vrai que ça ne suffit pas, mais est-ce que ça a donné un ressenti, ça peut donner un ouf de soulagement d'un niveau à un niveau, je dirais oui. De l'autre, je dirais qu'on aurait pu l'orienter autrement. Parce qu'aujourd'hui, les actions politiques tentent d'ingriger les actions sociales. Et quand vous ne savez pas, la politique va prendre le pas sur le social, ça devient du gâchis pour la nation togolaise. Mais les experts en ce domaine-là, c'est les chiffres qu'on nous a annoncés. Maintenant, on ne sait pas comment ça a été traité. Pourquoi est-ce que dans ce domaine c'est comme ça? Par rapport à quoi ça a été fait? Il va falloir qu'à un citoyen lambda, qu'on puisse lui expliquer clairement. Parce que quand on dit le secteur qui a plus bénéficié de
cette somme-là, c'est le secteur des retraités, puisque on a débloqué beaucoup de sous. C'est vrai qu'ils ne sont pas productifs, c'est eux qui avaient fait. On a versé l'argent dans ce domaine pour leur permettre de pouvoir s'épanouir. Maintenant, l'épanouissement, est-ce qu'il est le total? Parce que quand vous prenez les infrastructures sanitaires, est-ce que quelqu'un qui est retraité, qui a eu des allocations familiales ou des pensions et tout ce qu'on leur donne, est-ce que ça peut leur permettre de pouvoir se suffire au niveau sanitaire? Est-ce que pour se soigner? Est-ce que ça arrive à pouvoir leur permettre peut-être de prendre en charge leur famille? Toutes ces questions-là sont reversées et ça amène l'homme à penser à la politique pour dire que les politiques n'ont pas pu donner une orientation positive à ce qui devait se faire au niveau social. Mais c'est pourquoi moi je profite de cette occasion pour dire que s'il fallait peut-être demander l'avis des Togolais pour voir comment il faut orienter ces sommes-là ou comment prendre en charge le côté social, qu'est-ce qu'on devait faire pour que le côté social puisse impacter réellement dans le pays, ils auraient peut-être prendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, voire 3 mois pour pouvoir repenser autrement la question. Mais je dis que les questions sociales aujourd'hui, c'est plus important que les questions politiques. Mais nous voyons que le social est le parent pauvre de ce qui se fait dans le pays. On le met au banc de l'échelle, à la bande de touche, pour dire que non, bon, ceci va se faire après. Quand vous prenez par exemple, je prends le budget simple de l'État. Sur le budget de l'État, combien a été affecté pour le social? Et je connais, j'ai tous les chiffres. Sur le plan de la santé et tout, combien qui a été mis. Mais quand vous prenez le budget au niveau de la présidence, le budget est colossal. C'est-à-dire que le truc qu'on a mis là-bas est plus colossal. Est-ce que c'est productif? Est-ce que ça peut amener le Togolais à s'épanouir? C'est des questions qu'on se pose. Mais nous disons que, grosso modo, l'effort a été fait, mais ça a été fait sur des clichés qui n'ont pas permis à la population d'avoir un ressenti. C'est pourquoi nous demandons à ce que, prochainement, quand ça doit se faire, il faut des analyses. Il faut orienter des regards vers des secteurs les plus porteurs pour que la population soit bénéficiaire de cette somme-là. Est-ce qu'il faut encore faire des enquêtes pour savoir aujourd'hui? Je pense que beaucoup de Togolais s'expriment sur ce qui manque de façon sociale, à mon avis, sur non seulement dans les médias, dans cette émission par exemple, ou encore sur les réseaux sociaux également. Oui, bon, je vais finir. Vous savez, c'est ça. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il y a un ressenti? Il n'y a pas de ressenti. Parce que quand vous rentrez dans tous les secteurs sociaux, vous allez constater que substantiellement, il n'y a pas quelque chose qui a été fait qui puisse donner un ouf de soulagement. Parce que quand vous rentrez, vous retrouvez des gens qui sont assis, il n'y a rien qui est fait, les gens sortent ici, les gens viennent aux émissions, parfois même ils ne sont pas dans l'émission. Ils sont ailleurs parce que les idées ne sont pas là. Donc, c'est pour vous dire que dans la tête socialement, s'il n'y a pas de questions là qui sont résolues, on risque d'avoir des problèmes à l'avenir. Et c'est ça qui va embraser que la politique aussi va souffrir. Donc, mettre les deux ensemble pour que le politique ne puisse pas, c'est-à-dire avaliser ou, comment l'appelle-t-on, ne puisse pas prendre le dessus sur le social. Parce que c'est le social qui fait le politique. Mais si le politique vient prendre le pas sur le social, je pense que le tout serait peint et que personne ne saura vers quel côté s'orienter véritablement, quoi. Alors, Gabriel Diarro, je voudrais rebondir sur vous. 26 milliards de francs CFA dépensés en prestations sociales. Quel secteur, selon vous, précisément, a été le plus touché? Bah, écoutez, c'est à ceux-là qui donnent quand même les chiffres de nous dire réellement quel secteur a été le plus touché, parce que on parle de 26 milliards. Si vous devez constater. Moi, je n'ai rien constaté. Alors, là, c'est grave. Je n'ai rien constaté, parce qu'on nous parle d'aide aux ménages vulnérables, ça je le sais, les filets sociaux qui ont été créés, transfert monétaire, voilà, vous venez 15 000 francs par mois, et même, non, moi j'étais pour ça, parce que quand tu vas à l'intérieur du pays, il y a des foyers qui trouver 5 000 francs, c'est tellement difficile. Il est arrivé un moment, quand tu donnes 500 à quelqu'un, la personne s'agenouille pratiquement pour te dire merci. Donc, donner quand même ce genre de fonds à ces personnes-là, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est un droit d'ailleurs, parce que l'État a quand même le devoir de protéger le citoyen par tous les moyens. Et donc, ce n'est pas une faveur que d'arriver quand même à un moment donné à envoyer des fonds à ces citoyens-là pour qu'ils arrivent quand même à juguler leurs problèmes. Et l'autre côté aussi, on nous parle de financement des activités des familles et des jeunes, des activités économiques des familles des jeunes. Bon, moi je me demande
Combien de jeunes et de femmes ont bénéficié quand même de cela? Parce qu'on nous parle quand même de 26 milliards pour les 6 premiers mois. C'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas rien quand même. Et moi, on nous parle aussi de financement dans le domaine de santé et tout. Bon, moi, la question que je me pose, pratiquement, il faut visiter les CMS et autres là pour voir s'il y a eu de nouveaux équipements. Moi, je n'en vois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les premiers soins... Non, est-ce qu'aujourd'hui, les premiers soins... Il y a toujours des cris, des sonnettes d'alarme autour du système sanitaire, mais... ça s'améliore. Bon, moi, je ne dis pas que c'est... Ça s'améliore à quel niveau? Parce que, bon, quand nous prenons le premier centre hospitalier du Togo, le CHU Sylvanus Olympio, il faut y aller. Les premiers soins, c'était pratiquement inexistant. Nous avons un scanner. Bon, le scanner, c'est pas un luxe à l'heure actuelle. Bon, enfin, quand nous allons quand même... Il y a des endroits que nous fréquentons au jour le jour. Alors, les CMS et autres, là, qui manquent pratiquement... Je ne dis pas que ça s'est amélioré de façon considérable, mais tout de même, ça s'est amélioré. Oui, mais quand même, pour qu'on nous dise qu'il y a quand même de l'amélioration, on doit aller quand même sur des trucs de subsidiaires, les choses du B.A.B.A. Quand tu vas aujourd'hui dans des hôpitaux, dans les CMS et autres là, ben, les premiers soins, ça n'existe pas. Bon, vous pensez? Ça n'existe pas. Non, ben, c'est pas ce que je pense. C'est ce qui est là. C'est ce que je constate au jour le jour. Alors, quand vous dites même les à premiers soins ne l'hôpital, sont pas là, vous dites, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Les premiers soins. C'est-à-dire gratuitement. Gratuitement. Quand vous amenez un patient à l'hôpital, au moins on s'en occupe avant d'attendre qu'un parent n'arrive. Mais on laisse la personne pratiquement comme ça, à même le sol. Un accidenté. Les sapeurs-pompiers font tout pour amener la personne à l'hôpital. Et là, les aides-soignants, bon, ils regardent le patient comme ça, et ils passent, ils ne disent absolument rien. Si ton parent, au grand jamais, ne vient, il y a un problème. Moi, j'ai un ami qui travaille à Tablibo. Son papa a fait un accident. On l'a amené au CHU Sylvanus Olympio. Le papa est resté là-bas à terre pendant des heures et des heures, de 10 heures jusqu'à 22 heures avant que son fils ne vienne. Vous voyez un peu? Donc, à un moment donné, on ne peut pas me dire qu'on a financé un secteur comme ça et puis on ne voit pas des résultats. Moi, ce ne sont pas des résultats. Vous voyez un peu? Et moi, je me dis toujours, il faut faire des actions qui profitent à tout le monde. Parce que tout le monde au pays souffre. Pratiquement, la majorité souffre. Parce que c'est le président du Conseil qui, à un moment, lui-même, il a eu à dire qu'une minorité accapare les biens du pays. Donc, ça veut dire que la majorité souffre. Et donc, si on doit poser des actes, faisons en sorte que tout le monde puisse en profiter. Il y a des secteurs qu'on peut toucher et qui vont réagir sur pratiquement les autres secteurs et tout le monde va en profiter. Si on diminue aujourd'hui le prix de l'essence, tout le monde va en profiter. Les denrées alimentaires qu'on amène, c'est par le biais des bus et autres là. Et donc, ça va se répercuter forcément sur les prix des denrées alimentaires. Si on diminue le prix du gaz butane, ça va agir sur les ménages. Si aujourd'hui, on arrive à diminuer le prix de l'électricité, 12,5%, si on enlève pratiquement ça, ça va agir sur les revenus même des parents et des ménages. Si on agit sur certaines choses, ça va se répercuter forcément sur la vie de tous les citoyens. Je ne dis pas de ne pas créer les filets sociaux. Ça, c'est très important. Même si on veut élargir ça à tout le monde au pays, ça va nous aider aussi, parce que nous-mêmes, on souffre. Vous voyez un peu? Je me rappelle, lors de Novici, jusqu'à ce jour, il y a plusieurs Togolais qui crient « Nous, on n'a pas eu Novici ». Ça veut dire que ça fait mal. Nous aussi, on souffre, mais on n'a pas eu. Bon, vous voyez un peu? Et là aussi, j'interpelle encore le Parlement, parce qu'entre-temps... Est-ce que toutes les couches sociales étaient autorisées? Parce que nous... Oui, toutes les couches sociales n'étaient pas autorisées. Par exemple, on n'en a pas eu. Les enseignants. Non, c'est pas toutes les couches. Non, on n'a pas eu. On n'a pas eu. Toutes les couches sociales n'ont pas quand même eu ça. Et ça fait mal. Parce que tout le monde souffre. Tout le monde crie à la fin. Non, à des degrés différents. Des degrés différents quand même, c'est la fin. C'est tout le monde qu'on avait confiné. Justement pour ça, l'État a pensé aux couches vulnérables. Bon, qui n'est pas vulnérable? Attendez, je viens de dire quelque chose. Monsieur Mayaba, vous n'êtes pas vulnérable. Oui, non. Je vais terminer et vous allez continuer. Je venais de le dire. Le président du Conseil lui-même, il a eu à dire qu'une minorité accapare les biens du pays. C'est un fait. Si la minorité accapare les biens du pays, ça veut dire que la majorité souffre. Non, c'est un fait. Ou bien
La majorité Qui n'est souffre. pas avéré. Et donc, nous faisons pas dit toute ça. partie de la majorité, à moins qu'on me dise que les enseignants, les journalistes et autres corps-là font partie de la minorité. Si c'est ça, bon, moi je vais applaudir et je vais approcher mes amis journalistes et enseignants, comme ça, bon, eux aussi, ils vont me donner quelque chose. Les enseignants surtout les enseignants de privé, qui ont été confinés, ils avaient eu de problèmes. Tu sais bien. Ils avaient eu de grands problèmes. Même les gens se sont pendus parce que leur propriétaire venait pour réclamer 5 000 francs de loyer. Mais les choses sont là à l'État, vous allez voir. Donc, moi, on a extrapolé pour parler du CAF Covid aussi, mais bon, je le dis juste comme ça pour peindre le tableau. L'État, 26 milliards pour les couches vulnérables et autres là, c'est quand même une bonne chose. Ils ont eu à profiter. Mais jusqu'à quand on va donner 26 milliards ou bien 52 milliards chaque année pour les couches vulnérables au lieu d'implémenter de véritables actions qui vont agir sur la vie de ces personnes-là de manière durable. Parce qu'on est en train à chaque moment de parler de racolage au niveau du budget ou autre là. On a besoin de faire de véritables projets qui vont non seulement permettre à ces populations d'arriver à subvenir à leurs besoins, mais aussi de créer de la richesse. Vous voyez un peu? Donc moi, les 26 milliards dépensés pour le premier semestre, bon, je les prends avec des pincettes, parce que là aussi, il faut auditer. Je le dis toujours, quand on avance des chiffres comme ça, sous notre pic, il faut auditer pour savoir réellement qui a fait quoi avec, combien et où. C'est très important. Merci. Gabin Diao, votre réaction maintenant, M. Agbovi? Bon, en fait, il y a des sujets, moi, je me garde de me prononcer, mais quand même, comme on y est, vous savez, je lis ici, au Togo, la caisse de retraite a versé plus de 26,2 milliards en prestations sociales à la fin juin 2025. Et les bénéficiaires, au total, les bénéficiaires se chiffrent à 41 775. Et c'est ce chiffre-là qui a bénéficié des prestations de la caisse de retraite du Togo, et on a sectorié. Et quand même, les retraités ont pris une proportion importante. J'en viens maintenant à ce que mon frère Gabin a dit. J'épouse vraiment ces idées, puisqu'au Togo, nous sommes plus que 41 775 bénéficiaires contre, je crois, 8 millions, 9 millions. Environ 8. Ce n'est même pas une goutte dans l'eau. Ce n'est même pas une goutte dans l'eau. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous disons. Alors là, on parle des couches vulnérables. Tout le Togo n'est pas vulnérable. Quelle couche vulnérable? Nous parlons toujours de couches vulnérables. On dit bénéficiaire. Est-ce qu'on a parlé de vulnérable? Oui, au début. Mais ici, je dis non. Je dis que la caisse de retraite du Togo a déboursé 26,2 milliards pour venir en aide aux gens. Et les gens qui ont bénéficié de ce chiffre, moi je parle de chiffres, ce chiffre à 41 775, à moins que les chiffres là me trompent. Et je dis, est-ce qu'au Togo, est-ce qu'on a 41 775 couches vulnérables? On a 41 775 personnes qui sont totalement vulnérables. Au Togo, à un moment donné, tout le monde devient vulnérable. Vous n'allez pas démentir. Ici, on n'a pas un baromètre pour savoir qui est plus vulnérable que l'autre. Tout le monde est vulnérable. Du débat, je crois qu'on attendez-moi. Il y a des couches qui sont ciblées, qui sont vulnérables, qui sont reconnues vulnérables. Qui sont reconnues vulnérables. Je dis, oui. Tout le monde a dit tout à l'heure que le gouvernement a sorti ses fonds pour venir en aide aux gens. Mais le problème, c'est de sortir pour demander à un Togolais ce que ça n'est. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand nous sortons des fonds mirobolants qui ne nous permettent pas de faire asseoir des choses qui peuvent être des soubassements de la majorité qui croupissent sous le coup de la pauvreté, en ce moment, quel ressenti on va avoir? Les 26, quelque chose, etc., devraient entre moi, je reviens en ce moment à ce que Mayaba avait proposé. Les 26, ce n'est pas de petit argent. Mais ça pouvait être dirigé vers des structures encore plus productives. Hein. Ça dit que donner de l'argent. Moi, je suis contre le fait qu'on donne de l'argent aux gens. Hein. Non. Hein, moi, non, je dis, c'est mon analyse. Mais je préfère plutôt qu'on utilise cet argent pour créer des structures, pour permettre à des gens d'aller travailler et de gagner. Vous comprenez?
Donc moi, bénéficier d'aide sociale. voilà ce que moi je dis tout à l'heure. Nous sortons des chiffres. L'audit dont a parlé, comment l'appelle-t-on, Gabin, Oui. hein, important. Nous avons les chiffres, nous avons les couches dont les couches qui ont bénéficié de cette, on dit que les couches vulnérables. Mais il faut que, si nous avons peut-être quelque chose à proposer au gouvernant, c'est que c'est bon, mais il faut qu'il dirige des choses, ces fonds-là, vers des structures plus concrètes. Pour ça pourrait, si près ou loin, diminuer un peu certains taux que ce soit de chômage, que ce soit de délinquance, que ce soit etc. Donc il faut que les fonds soient utilisés dans des domaines pour permettre à tout le monde de se retrouver. C'est ce que moi je peux dire pour le Domaine, par exemple, quel domaine précis? Oui. Parce que là, on parle des retraités. C'est Non, une couche ciblée. Ben, je dis, comment ce que Adjako a dit tout à l'heure, nous parlons des structures sanitaires. Ça ne fait pas partie du social? Alors moi, Mais il a développé. Justement, je dis que tu as parlé d'autres couches, non? Oui. J'ai dit que le secteur dont Adjako a Sanitaire. parlé, sanitaire. Ok. Et il a dit ce qui se passe là-bas. Bon, à moins que vous me dites que le secteur sanitaire ne fait pas partie du social. Alors, mais monsieur maintenant, je dis encore, oui. il y a encore d'autres secteurs. Je dis. Alors, oui. Je ne suis pas votre adversaire. Oui, Ne pensez pas que je... Non. Moi, je pose les questions. Non, je réponds. Oui, mais votre air, on a l'impression que vous et moi, on est dans un... Non. on n'est pas en conflit. Bon, et- Alors, dernière réaction, Mayaba. Oui, en fait, je pense que nous sortons un peu du débat. Oui. Parce que ce qui a été annoncé, 26 milliards là, c'est une initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale. Où la caisse de retraite a débloqué un fonds. Parce que vous savez, il y a un appel qui a été lancé entre-temps par cette structure pour que les gens qui n'étaient pas bénéficiaires puissent se ranger pour aller prendre leur argent. Puisque ça leur permettra, puisque c'est une cotisation que les gens font. Parce que quand on parle de caisse de retraite du Donc Togo... on n'a pas aidé. Voilà. Non, attendez, je suis en train de venir. si. Quand on a débloqué les fonds, les 26 milliards, parce que les pour de 41 000... 775 bénéficiaires. Cela voudrait dire que c'est un sou. Ça veut dire que c'est un fonds que la caisse a prévu pour aider c'est-à-dire que les retraités à se pouvoir s'installer. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les secteurs. C'est pourquoi votre question de quel secteur bénéficiaire, c'est la caisse. Ça veut dire que c'est le côté social, c'est pour aider les couches les plus vulnérables. Quand je parle de la vulnérabilité, je ne sais pas si le mot est bien placé, parce que c'est les ayants droit. C'est ceux qui ont bénéficié de ces 26 milliards, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il faut que tu sois retraité, répondant aux critères, avant que tu sois dans la loge. Ce n'est pas seulement les retraités. Hein. Oui, il y a beaucoup de couches là. Il y a beaucoup de couches. Il y a plusieurs couches. C'est pourquoi je dis... Donc, il y a beaucoup de couches. Oui, je viens. Maintenant... C'est pourquoi je parle... veuves, les orphelins, les de invalides. La vulnérabilité. C'est-à-dire que les gens, Voilà, les secteurs qui sont les plus vulnérables. touchés par l'extrême pauvreté. Voyez-vous? Donc, c'est à eux que l'État a pensé. Et ils ont dit, mais si c'est ça, mais toi, bon enfant, tu as les bras valides. Aujourd'hui, tu n'as pas d'handicap. Tu n'as pas une solution. Est-ce que tu crois que ça va? Non, Oui, non, mais je vous ne ne dis pas faites que ça pas va. Ça, c'est la carapace. Je ne dis pas que ça va. Mais ça, c'est la carapace. Il faut dire la Alors, vérité. Est-ce je que ne vous refuse faites pas. partie d'une couche En vulnérable? te voyant sur ce plateau, tu n'es Est-ce qu'un pas... Togolais, Non. à part la minorité dont le président a parlé, Non. est-ce qu'un J'ai la Togolais parole. J'ai la est parole. exempt de vulnérabilité? Non, la vulnérabilité, c'est pas tout le monde qui est vulnérable. Quand on parle de Si vulnérable... tu ne l'es pas, d'accord. Non. Il y a quelqu'un qui l'est là. La vulnérabilité s'identifie par des critères bien C'est précis. pourquoi j'ai dit que c'est des carapaces. Ce que tu vois, ce n'est pas ça. Non, justement, c'est que c'est à la suite d'une analyse qu'on parle ou qu'on désigne quelqu'un de vulnérable ou non. Quelle analyse? Maintenant, si tu as toutes tes compétences et que tu es pauvre, c'est que tu n'es pas vulnérable. Non, je ne suis Vous pas avez d'accord. raison. Je ne suis pas Donc, d'accord. Là, Je ne suis pas. La nous vulnérabilité. Attendez. c'est pourquoi. La vulnérabilité, J'ai je la dis parole. qu'il y a des gens qui J'ai ont la- de petits emplois, mais ils sont encore plus vulnérables que Non, les gens là, invalides là. C'est une situation qui amène la vulnérabilité. Par exemple, Alors. tu es handicapé, tu n'arrives pas à marcher, tu es vulnérable. Maintenant, si tu as les bras valides, c'est des gens, c'est des couches les plus touchées par un phénomène, une situation donnée. Alors, on tu va- n'es pas touché, peut-être que tu es pauvre, tu n'es pas touché par un événement ou une situation. Donc, bref, C'est toi qui le dis. oui, bref, pour dire quoi? C'est pour dire que l'argent qui a été débloqué,
c'est pour aider les couches vulnérables. Je le répète aussi, à pouvoir s'asseoir, quand je dis ça entre guillemets, et ils sont à assis. pouvoir s'installer. Je l'ai réitéré tantôt, c'est des actions à encourager, mais c'est encore beaucoup à faire, parce que ça n'a pas eu ressenti. Je l'ai dit, il n'y a pas eu de ressenti dans cette action, dans cette initiative qui a été prise. Mais nous souhaitons que ça se fasse de plus pour que les gens demain, quand tu vas demander à un retraité qu'est-ce que l'État a pu faire de toi, qu'il puisse dire que voilà ce qui a été fait. Mais merci ce qui n'est pas encore Valentin constaté. Mayaba pour ces analyses et ces commentaires. On va faire un dernier tour de table, rapidement, 1 minute chacun, pour se prononcer sur un sujet de votre choix. Je vais commencer par vous, Gabin. Non, moi je vais finir avec le même sujet, parce que okay. Quand on me dit que ce sont juste les retraités et autres là, la caisse a débloqué de l'argent, mais on a, dans le communiqué officiel, ils ont eu à décliner un certain nombre de rubriques dont tout le monde doit profiter. Donc, doit pouvoir se retrouver. Voilà, ce n'est plus seulement une question de retraités. Ce n'est plus seulement une question de retraités. Les retraités, eux, ils ont déjà eu à travailler, ils profitent de leur vieux jours. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans le pays, qui sont beaucoup plus vulnérables que les retraités. Il y a des gens qui peut-être sont handicapés, mais qui vivent mieux que ceux-là qui ne sont pas handicapés. Et donc, c'est le problème de couche vulnérable, c'est à tous les niveaux. Et je l'ai toujours dit, je vais encore continuer par le dire, il faut implémenter des projets et agir sur des secteurs qui vont véritablement se répercuter sur la vie sociale de tous les Togolais, sans distinction aucune. C'est ça. Votre réaction? Oh, mais moi, je vais rester dans le système éducatif pour dire que je crois que dans quelques jours, nous allons entamer la nouvelle année 2025-2026, la rentrée académique. Et je souhaite déjà bonne rentrée aux élèves et aux camarades et collègues enseignants. Je voudrais passer un coucou gentil à toute ma famille, à Gotime Batoumé, notamment le chef Apalo et la famille Kotoko. Alors, merci. Je précise que vous êtes à la tête de l'une des écoles privées ici à Lomé et que vous êtes, en plus d'être syndicaliste et analyste politique, vous êtes enseignant aussi. Donc, dirigeant d'une école privée. Valentin Mayaba. Oui, je voudrais souhaiter, je voudrais interpeller peut-être le chef de l'État. Alors, vous voulez parler du président du Conseil? Bon, pour le dire au président du Conseil, puisque le mois il n'y a pas encore de la coutume, pour que depuis la mise en place des institutions pour la 5e République, qu'on ait la fumée blanche par rapport à la formation du gouvernement. Je pense qu'il y a un début de fumée blanche. Oui, je voulais que la fumée blanche soit totale. Qu'on ait un ouf de soulagement pour qu'on rentre en plein pied dans la 5e République, que tout le monde a suivi de vive voix. Merci. Merci Valentin Mayaba d'être passé dans cette émission Regard Croisé. C'est moi qui vous remercie. Merci également à mon enfant Agbovi d'être passé. C'est moi. Et puis merci aussi à Gabin Adiaro. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. Aux chers internautes, n'oubliez pas de liker cette émission, de la partager autour de vous. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Pour le suite de nos programmes sur Univers d'Info.